Hello, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle journée du Vlogmas. Donc on est le 17 décembre et il est 7h12. C'est un peu bizarre que ça soit le 17-12, 7-12. Là je suis en train d'exporter tous les rushs d'hier. Aujourd'hui je pense que ça va être hyper compliqué de filmer. Je vais essayer, je vous promets rien, mais ça va être hyper compliqué parce que déjà aujourd'hui je vais être à fond sur la formation et demain j'ai l'inventaire, donc demain je vais me lever de bonne heure. Alors encore demain je pense que il y aura pas forcément de problème, c'est surtout aujourd'hui. En fait j'ai un peu peur de pas pouvoir réussir. Là aujourd'hui, bon je me suis levé à 7h, je pars à 8h40 parce que je bosse toute la journée. Après j'ai un peu de temps ce midi, donc je crois que ce midi je vais avoir une petite heure devant moi. Ce qui va se passer c'est que ce soir je vais être obligé de monter le vlog parce que demain matin ça va pas être possible quoi. Si je quitte plus tôt, par exemple je sais pas moi, si je rentre chez moi et qu'il est par exemple 14h30, voilà, il y aura pas de souci, je pourrais quand même filmer dans l'après-midi, ça y aura aucun problème. Ça me stresse un petit peu, c'est vrai que après j'ai pas non plus 15 milliards de choses à vous montrer, ça on le sait très bien. Mais bref, j'espère juste que vous aimez ces vlogmas, j'espère que vous appréciez quand même ces moments passés à mes côtés. Mais bref, là je vais commencer le montage de la vidéo que vous avez eue hier soir. Bref, je vous laisse et puis je vous reprendrai un petit peu plus tard. Je voulais vous faire une petite update un petit peu des produits de chez L'Occitane. Bon après gel douche et shampoing, bon je vous ai déjà fait un petit topo, mais je voulais déjà vous faire un petit topo sur le concentré de lait à l'huile d'amande. Donc c'est une petite crème pour le corps, une petite lotion pour le corps. Franchement incroyable, c'est hyper agréable, surtout en fin de journée après la douche. Je pense que c'est vraiment une étape finale. J'ai la peau toute douce une fois que j'ai fait ça. Moi je m'en mets sur le torse et je m'en mets sur les bras et c'est tout hein. Franchement je fais pas les jambes et tout. Ce genre de produit je le fais maintenant parce que je l'ai, mais sinon je le fais pas, je fais pas ce genre d'étape là. Je mets pas de crème pour le corps en vrai, juste parce que bah voilà je l'ai et faut l'utiliser. Donc la crème de nuit, je fais un combo avec celle-ci, vous savez, la Immortel Reset. Je suis plutôt satisfait. Alors après, ça fait que 3-4 soirées que je l'utilise. Je peux pas forcément vous donner de retour là-dessus, mais hormis que je trouve personnellement que ça sent pas forcément très très bon, je vous avoue. De toute façon, ce genre de produit, faut l'utiliser plus longtemps. Les soins, faut que ça soit pendant plus de 1 mois, je crois, pour que la peau elle puisse s'habituer et qu'on puisse voir les effets. C'est vrai que là clairement je vous avoue j'ai pas non plus fait ça pendant 1 mois quoi, c'est que 4 jours donc je peux pas forcément voir de résultats, mais c'est vrai que oui j'ai un petit peu la peau rebondie et elle tiraille pas le matin. En parfum aujourd'hui j'ai mis le Maestro, franchement adopte, c'est vraiment de très très bons parfums. Va déjà falloir que j'y aille, j'ai terminé le montage. Alors par contre je suis vraiment désolé parce que la journée d'hier j'ai fait que filmer face caméra au niveau de mon bureau et c'était pas non plus hyper excitant comme vlogmas, donc c'est pour ça aujourd'hui je vais essayer du mieux que je peux. Je vais essayer de vous montrer 2-3 petites choses que je fais et après je vous promets rien du tout, mais c'est vrai que ce soir faudra que je monte ma vidéo. Je sais pas du coup si je vais faire une nuit blanche ou pas parce qu'il faut vraiment que j'avance. Moi je vais vous laisser, je vais partir au travail et puis voilà, je vous reprendrai un petit peu plus tard. Il est midi je sais pas combien, il est midi 10, je viens de rentrer du travail. Là je vais exporter ma vidéo sur YouTube. Donc ce matin, je vous parle en même temps hein. J'ai fait ma formation, j'ai fait que ça, clairement j'en peux plus de cette formation là. Et
Attendez, je reviens. On ne félicite pas les gens qui ont oublié leur portefeuille. J'ai envoyé un mail aussi parce que j'ai reçu un mail pour me dire, désolé je suis soufflé, pour me dire quand est-ce que je devais passer la formation. Donc c'était soit vendredi à 9h, soit à 14h. Mais je commence à bosser à 14h, donc j'ai pris 9h. Et là il me reste 2 modules à faire cet après-midi. Je crois que j'en ai un troisième à terminer, mais j'ai 2 modules sûrs à faire. Et le troisième, je crois que je suis à 80%, donc c'est pas grand chose. Donc là, merde, je suis en train de faire n'importe quoi. Je vous ai filmé un petit peu la formation. Alors normalement je sais pas si j'ai le droit de filmer quand je suis au travail, mais là je l'ai fait parce que voilà, j'avais envie quand même de vous montrer que voilà, que je ne suis pas au travail pour rien faire et que je fais quand même pas mal de choses. J'espère juste que ça va pas tomber parce que là vous tenez sur un parfum. Ça y est, je suis rentré, bon je suis douché, je pense que vous avez vu. Je me suis foutu en pilou parce que il fait froid dehors. Je vais mettre ça, vous savez, ce soir, et puis je vais mettre la crème, donc avec le pot bleu. Ça y est, j'ai terminé cette satanée formation. Là je veux plus en entendre parler jusqu'à vendredi matin. Que clairement, pas du tout en rapport avec ce que je fais au boulot. Mais c'est pas grave, au moins... elle sera faite quand même. Au moins j'aurai un diplôme en plus, mais je sais pas du tout à quoi il va me servir. Je pense que la prochaine formation, je dirai à mon responsable que si vraiment il y a besoin et que c'est en lien avec mon boulot, oui je la fais, mais sinon je la fais pas du tout. À un moment donné, faut pas abuser. Je suis toujours le gars qui fait des formations et en fait j'ai l'impression que ça sert à rien, sauf à me faire perdre du temps. Alors que moi j'ai une PEP à m'occuper. J'ai une plaque qui est revenue juste ici et comme un gros con, je vais gratter. Voilà, je vous l'avais dit, je suis un gros con. Là j'ai trouvé aussi le cadeau de Noël de mon père. Alors je vous dirai pas ce que c'est parce que because coucou papa, je sais que t'es là. Je vais pas forcément vous en parler parce que voilà, je sais que mon père regarde les vidéos, donc je vais pas forcément le dire. J'ai le cadeau de ma belle-mère, donc de sa femme. J'ai le cadeau de ma belle-sœur, du coup, donc de la fille de ma belle-mère, si vous arrivez à suivre. Je pense que c'est déjà bien. Après, le problème c'est que j'ai pas le cadeau pour ma meilleure amie. Franchement, pas moyen de trouver. C'est extrêmement frustrant. En fait, il me reste ma mère, il me reste du coup ma meilleure amie avec son conjoint. Et le problème c'est que je n'ai pas d'idée. Donc c'est un petit peu compliqué. Ça va être chaud patate quoi, mais à un moment donné, il va peut-être falloir réussir à trouver. Je vais manger et puis je vous reprendrai un petit peu plus tard. Alors ça y est, j'ai fini de manger. J'ai allumé les 2 softbox. Je sais pas si c'était nécessaire ou pas. Mais bref, j'avais pas forcément envie d'allumer la grande lumière. Là, je voulais juste faire un petit point par rapport au rempotage. Donc j'ai pris ma petite to-do list là des rempotages à faire. À mon avis, il va y avoir quand même pas mal de rempotages à faire. Ça va pas être glorieux, donc je pense que je ferai ça dans le vlog du mois de janvier. Voilà, donc je vais faire le tour de chaque pôle en fait. Donc en gros, les pôles par exemple, c'est la table qui est ici, les 2 étagères, ce qu'il y a au niveau de la vitrine, de l'aquarium qui me sert de vitrine, de la grande étagère, de ce qu'il y a ici, de ce qu'il y a dans le salon. Je voulais vous donner en même temps des nouvelles de mes Maranta. Je suis hyper content. Alors après, il y a quelques feuilles qui sèchent, mais après c'est normal chez les Maranta. Mais par exemple, ça c'est ma Maranta Light Vein. En vrai, elles étaient complètement fanées de chez fanées. Autant couper parce que à un moment donné, avec les floraisons, c'est plus possible. Et en plus de ça, il y avait les araignées rouges. Donc je me suis dit, autant voilà tout couper, les doucher quand il y en a besoin. Je suis plutôt content parce que même ma Carco, qui a eu vraiment du mal, elle reprend. Mais je vais retirer par contre les pots tout pourris comme ça. Ça a été pendant un temps et maintenant c'est plus du tout ce que je veux. J'ai ma Maranta Silverband, c'est pareil, je croyais qu'elle allait me canner entre les pattes. Et puis au final, elle reprend plus belle dans le pot. Par contre, elle recommence à fleurir quoi. Mais à un moment donné, c'est pas ce que je lui demande. Ce que je fais, c'est que je coupe les fleurs pour vraiment qu'elle puisse se focaliser sur les feuilles. Pendant l'été, si je peux dire ça comme ça, printemps-été, elle pourra fleurir autant qu'elle veut. Mais maintenant, j'ai pas vraiment envie qu'elle fleurisse. Ici, j'ai ma Maranta Kerko, mais c'est qui n'est pas variegata, la toute classique. Alors, vous vous demandez pourquoi les feuilles elles sont comme ça, c'est parce que c'est le soir. Elles vivent comme ça. Je vous dirai un petit peu quelles sont les plantes que j'ai besoin de rempoter. Bon, je viens de faire le tour. J'ai tout ça.
Faut savoir que si vous n'avez pas de plantes chez vous et que par exemple vous voulez avoir une grande collection comme la mienne, alors après la mienne elle est ce qu'elle est, il y en a qui ont plus que moi, il y en a qui ont moins que moi, mais il faut savoir que ça demande déjà de l'entretien, ça demande de la vigilance, surtout par rapport par exemple aux acariens, aux trips, etc., etc. Donc tout ce qui est nuisible, ça je vous ferai une vidéo sur les nuisibles, connaître leur mode de pousse, par exemple pas faire comme moi. J'ai voulu faire l'expérience de est-ce qu'un philodendron rampant, est-ce qu'il peut grimper? Alors je pourrais vous dire que oui, parce que là au bout d'un an je peux vous donner une petite update. Il y a un philodendron que je vous présenterai dans la vidéo du 2, je vous présenterai un philodendron qui clairement a pas très bien vécu le tutorage alors que c'était un philodendron qui rampe. Vu comment il poussait, je me suis dit bon bah c'est bon, je vais pouvoir le mettre sur tuteur, il va pouvoir me faire des plus grosses feuilles. Mais non, en fait non, c'était une mauvaise idée. Et là en ce moment, je vous avoue que je suis en kiff sur une plante. Je vous en ai déjà parlé pendant les vlogmas, c'est cette plante là, c'est mon philodendron Warseviae. Franchement, la taille de la feuille, je vais vous mettre ma main à côté, les feuilles sont aussi grandes que ma main. Il est trop drôle quand il sort une nouvelle feuille, parce que la feuille elle ressemble à ça quand elle sort, donc elle ressemble à rien. Et quand on voit la taille du tronc, c'est difficile à croire qu'il a qu'un an. Il a que un an le petit pépère. J'adore la forme des feuilles. C'est un philodendron qui est quand même assez simple, qui pousse énormément parce que là il est dans un pot neuf parce que j'ai fait des bêtises. Il est très très beau. Donc du coup j'ai cette version là et j'ai la version jaune. Le deuxième il ressemble à celui-là. Alors normalement c'est exactement la même forme de feuille, vous voyez, mais il est jaune. Le vert, il pousse quand même plus vite que le jaune, hein, forcément. Il m'a sorti une nouvelle feuille. Elle est pas si moche que ça. Par contre, il est plus proche de la lumière. Ça, je crois que c'est un philo en plus qui grimpe. Je me dis, si j'ai ça en grand, mais que ce soit vert ou jaune. Par contre, ça sent la salade. Alors, faut savoir que quand on tire une feuille de philodendron comme cela, et ben ça sent la salade. Je ne sais pas pourquoi, ça pue la salade. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que là faut vraiment que je monte ma vidéo et que j'aille au lit de bonne heure. Si j'y arrive, j'ai pas envie de me taper une nuit blanche, j'ai pas la foi. J'espère en tout cas que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Je vous ai filmé peut-être un tout petit peu plus de choses. Je fais en fonction du temps que j'ai, en fonction aussi de la fatigue, parce que c'est vrai que là je ressens quand même le fait que filmer tous les jours c'est quand même assez énergivore. Et puis en plus de ça, bon bah voilà, il y a les fêtes qui approchent, donc forcément il faut être toujours opérationnel, il y a une formation, il y a eu les inventaires. Là je suis encore en train d'en refaire un, donc à l'heure où vous voyez la vidéo, il est déjà passé. Mais bref, je vous laisse et puis voilà, je vous dis à demain. Faites attention à vous, prenez soin de vous et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!